Après, heureusement, comme on le dit souvent, on a quand même une bonne communauté qui nous apprécie et qui est là pour nous. Heureusement, ça fait plaisir. Il n'y a pas non plus que du négatif. Je veux dire, être sur les réseaux, c'est sûr que c'est pas évident. Il y a beaucoup de haine, beaucoup de choses comme ça. Mais après, il y a aussi beaucoup de côtés positifs. Le fait d'échanger avec beaucoup de monde, de pouvoir avoir des conseils ou de simplement échanger en fait. C'est quand même appréciable, je veux dire, il n'y a pas non plus que du négatif. Sinon, personne ne serait sur les réseaux, hein. On m'a demandé où j'ai acheté mes vêtements. D'ailleurs, les dernières commandes de bijoux que j'ai envoyées, elles sont toutes arrivées en point relais. Le positif et le négatif se prend dans toute situation de toute façon. Bah oui, oui, il y a toujours du positif et du négatif, ça c'est sûr. Bah oui, la semaine dernière, il y a eu un live bijoux. Je sais pas si t'étais là. J'ai de nouveau mon ongle qui est tout fondu, là, je l'ai limé hier. Mais voilà, après, s'il n'y avait pas de positif, je veux dire, tout le monde aurait jeté l'éponge et il n'y aurait plus personne sur les réseaux. Voilà, donc on parle beaucoup du négatif, forcément, parce que ça touche et tout ça. Mais il faut quand même pas oublier que ça a ses bons côtés aussi. Moi, j'aime bien quand je fais mes lives recettes et qu'après je reçois des messages en disant tiens, j'ai testé ta recette, trop bien, merci et tout, machin. Enfin, c'est agréable quoi. Bonjour. Et puis même quand je fais, parce que même si c'est des sujets qu'on peut pas trop aborder, parce que justement j'ai pas envie de me faire tomber dessus là-dessus. Enfin, il y a des sujets sur lesquels euh, vu qu'ils sont super importants, bah, j'ai pas envie de m'en prendre plein la tronche, donc j'en parle pas souvent, mais je veux dire, quand on en parle et que je vois que ça intéresse des gens et que ça fait du bien à certaines personnes et tout, et à moi aussi, et ben du coup c'est quand même agréable, tu vois, quand on parle d'endo et tout ça, et que je vois qu'on est beaucoup dans la même situation, et que du coup, ben je reçois des messages avec des conseils, bah tiens, tu pourrais essayer ça, ou moi j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est le point positif, quoi, des réseaux. Merci pour ton naturel dans les lives, ça nous fait du bien de voir la vraie vie aussi sur des lives. Oui, mais après, même en live, ça reste quand même que des lives et que du réseau. Je vais pas être pareil en live que je vais être dans la vraie vie. Alors ce que je dis, oui, forcément, mais après, comme dit, dans une discussion, dans un truc, tu vas forcément des fois dire des choses que il faudrait peut-être pas, ou tu vas mal tourner le truc, ou tu vas faire des trucs. Enfin, je veux dire, tu peux pas être irréprochable non plus. Comme je dis, forcément, des fois, je vais peut-être dire un truc déplacé ou, ou bien aborder des sujets que tout le monde n'est pas d'accord et tout ça. Mais voilà, c'est comme dans la vraie vie quand même, parce que bah, des fois, quand tu es avec des amis ou des gens, bah, il y a aussi des sujets un peu délicats, tu vois, à aborder. Donc, tu peux pas non plus toujours être voilà, à 100%. Oui, il faut faire attention à ce qu'on va dire, mais c'est pas non plus toujours évident. Je veux dire, il y a des fois, tu es dans une discussion, tu vas dire un truc ou tu vas faire un truc. Voilà, ça peut être détourné. C'est ça souvent, c'est qu'en fait, tu vas dire un truc qui va être pris et repris, et du coup, ils vont le tourner dans un sens et dans l'autre et machin. Enfin, c'est compliqué. Coucou Marine! Je suis Adrien depuis 2018 et je prends uniquement ce qui m'intéresse, tout ne peut pas plaire. Bah oui, c'est ça. Moi aussi, je suis des gens sur les réseaux que je regarde et puis il y a des fois, je me dis, bah non, pourquoi elle dit ça ou pourquoi elle a fait ça non, c'est pas cool. Mais c'est comme ça. C'est comme les gens que tu côtoies dans la vraie vie, en fait. Il y a des fois des choses qui sont dites ou qui sont faites et t'es pas d'accord avec ça. Mais c'est normal en fait, tu peux pas être d'accord avec tout le monde de tout le temps en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas que sur les réseaux, c'est même dans la vraie vie.
c'est normal. Et bah, c'est comme quand t'as des amis, c'est ça aussi, tu vois. Je veux dire, il y a des fois des choses qui sont dites ou qui sont faites que t'apprécies pas forcément. Et puis voilà, mais c'est normal. Tu peux pas être d'accord avec tout le monde. Des fois, tu as des amis, ils ont certains avis sur certains sujets sur lesquels toi, tu partages pas la même opinion. Mais c'est normal en fait. Mais après, voilà, on est ouvert d'esprit et moi, je peux côtoyer des gens qui n'ont pas forcément toutes les mêmes opinions que moi. Mais c'est pas grave, en fait. Il y a d'autres choses sur lesquelles on se retrouve et puis voilà. Ouais, heureusement, sinon on s'ennuierait, c'est clair. C'est quoi ton réseau préféré si tu devais en garder qu'un sans penser au côté pro? Oh, ce serait Instagram. Parce que ça regroupe un peu tout. T'as un petit peu le côté TikTok où tu sais, tu te fais défiler comme ça les réels et les trucs. Et en même temps, bah, tu peux échanger avec les gens. Et puis voilà. Du coup, ouais, je dirais Instagram. Par contre, celui que j'aime le moins. Oui, Marine, c'est vrai. Mais celui que j'enlèverais, c'est TikTok. TikTok, je trouve que c'est les bas-fonds de la nullité. Et pourtant, je suis là aujourd'hui. Hein. Mais en fait, merci pour le follow. Mais en fait, ouais, je trouve que les gens sur TikTok, c'est quand même très spécial. Hein. Je trouve que, tu vois, genre, quand tu regardes des réels et tout ça, sur Instagram, bah déjà, c'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est pas le même genre de réel, tu vois. Tu vas voir des vidéos TikTok, des fois, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi ils font ça? Enfin, c'est quoi le truc? Et puis même dans les commentaires, les gens, ils se permettent des choses. Je trouve que TikTok, t'as l'impression que les gens n'ont aucune limite, en fait. Ouais, comme des pieds. Et yep. Mais ouais, je trouve que TikTok, en fait, les gens, ils ont l'impression qu'il n'y a aucune limite, en fait. Autant pour ceux qui commentent que, euh, que ceux qui font les vidéos. C'est vraiment très très bizarre. Mais après, voilà, moi pour les lives, TikTok, c'est quand même, voilà, là où je le fais parce que bah, Insta, j'ai jamais fait, j'ai jamais testé, je sais même pas ce que ça donne. Bah, au niveau visibilité et tout, c'est pas du tout la même chose. Donc, bon, ben, du coup, voilà, je reste sur TikTok, mais c'est vrai que c'est vraiment pas. Twitter, c'est pas terrible non plus. Oui, bah après Twitter, oui, ça c'est sûr que ça. Ah là, il y a du level, hein, Twitter. Mais. Moi, je parlais plutôt de tout ce qui était genre Facebook, Insta, TikTok. Après, oui, euh, Twitter, c'est même pire que TikTok. Il n'y a vraiment aucune limite, tu vois. Des lives à Insta, je sais pas, je sais même pas comment ça marche. Je crois que j'ai même jamais regardé de live Instagram en fait. Je sais même pas comment ça fonctionne. Est-ce que c'est comme TikTok où tu tombes sur des lives, où tu tombes sur des lives même de gens que tu connais pas, ou alors est-ce qu'il faut absolument être abonné ou quoi? Oui, moins de visibilité, mais après, si tous ceux que j'ai sur Insta regardent mon live au final, parce que là, tu vois, j'ai quoi? J'ai 11 000 et quelques personnes sur TikTok, mais au final, on est quoi? On est 150, 200 sur le live. Donc, si je suis sur Insta, je crois que sur Insta, je dois avoir 5000 personnes. Donc, si sur les 5000, si ça se trouve, j'en aurais autant, tu vois, qui seraient en live. Je sais pas. Ça, c'est pareil, j'aimerais bien avoir un peu plus d'abonnés quand même. Parce que le truc, c'est que
Mais des abonnés genre actifs, tu vois. Ouais, faudrait que je teste. Parce qu'en fait, je trouve ça dommage, tu vois, c'est d'avoir... En fait, moi, je m'en fous d'avoir genre sur Insta, même si, j'ai 5000 abonnés, mais même si j'en avais 10 000, en fait, bah, moi, c'est pas ce qui m'importe en fait. Ce que j'aimerais, c'est juste plus de réactions. Parce que c'est ça qui est le plus frustrant, c'est qu'en fait, tu postes sur Instagram et tout. Genre là, ça fait 2 ou 3 lives que je dis aux gens que j'ai posté mon planning sur Insta, que j'ai posé une question pour savoir quel genre de live ils aimeraient voir, etc. Mais en fait, ça fait plusieurs lives que je le dis, que j'ai posté ça sur Insta, qu'il faut aller voir pour commenter, etc. Mais en fait, ça se fait pas. Donc c'est ça que je trouve frustrant en fait. C'est de partager des choses que les gens, ils ont envie de te voir partager. Ils te demandent, tu vois, des choses. Et au final, ben, tu fais et les personnes, ils interagissent pas. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais il n'y a pas d'interaction, tu vois. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est démotivant. Il y a des périodes où je publiais plus. J'essayais tous les jours de publier un peu et tout. Mais en fait, il n'y a pas d'interaction. Donc tu vois, là, j'ai posé une question sur Insta. J'ai publié. J'ai beau dire en live, tu vois, à chaque fois, il y a genre 100, 150 personnes qui sont en live. Je dis, allez voir sur Insta, répondez à la question et tout. Il n'y en a pas. Alors pourquoi les gens ils me regardent si au final ils ne veulent pas interagir? Donc ça sert à rien. Ça sert à rien d'être abonné pour attendre que je fasse des trucs si au final il n'y a pas d'interaction. Tu vois ce que je veux dire? Après ça, je suis pas forcément d'accord, tu vois, que les gens regardent moins les réseaux pendant les vacances. Parce que justement, je veux dire, maintenant, les gens, ils sont tout le temps sur le téléphone. Et pour moi, s'il y a des moments où les gens sont pas sur le téléphone, c'est parce qu'ils sont en train de travailler, ils sont occupés. Mais maintenant, tu les vois, hein, s'ils sont à la plage ou machin, ben, ils sont tous sur le téléphone, en fait. Donc, je pense pas que ce soit trop ça. Perso, j'adore les vidéos rangement. Si tu peux faire une organisation salle de jeu. Mais après, c'est pareil, tu vois, on nous demande des fois des vidéos. Et au final, quand tu fais, ben, c'est pas foufou, quoi. Genre là, la vidéo de fourniture scolaire, il y en a beaucoup qui l'avaient demandé, qui aiment bien et tout. Donc elle a bien marché parce qu'il y a beaucoup de vues. Mais niveau commentaire, je trouve que c'est pas foufou, quoi. Tu vois, je veux dire, ça coûte rien de regarder la vidéo. En plus, je n'ai de cesse que de vous le dire, qu'en fait, les commentaires et les likes, c'est super méga important. Alors, ça paraît con et quand on le sait pas, on se rend pas compte. Mais en fait, plus tu auras de likes ou de commentaires, plus bah, la publication, elle va être mise en avant et elle est susceptible de toucher des gens qu'elle n'aurait pas touché normalement. Et du coup, c'est pour ça que je le répète souvent. Et du coup, je me dis, bah, les gens qui vraiment regardent les vidéos bah, pour nous faire plaisir, parce que voilà, c'est pour les vues et les machins, et ben ça coûte rien de laisser un petit commentaire et un petit j'aime, parce que nous, ça nous aide. Parce que c'est ça qui fait que ça fonctionne ou pas, tu vois. Et c'est ça qui est difficile, c'est quand tu publies et que du coup, bah, t'as pas d'interaction. Parce que du coup, bah, tu te dis, oui, bah, pourquoi faire en fait? Là, tu vois, j'ai posé une question sur Insta, je l'ai répété 40 000 fois. Alors, je comprends que les gens n'ont pas forcément le temps et tout ça. Mais en fait, du coup, bah, c'est un peu frustrant parce qu'après, on va me dire, oui, tu devrais faire un live ça. Ou, tu vois, quand je suis en live, on va me dire, ah oui, j'aimerais bien que tu fasses telle recette. Ou qu'un jour, tu fasses un live pour parler de ça ou pour ça. Alors que là, bah, j'ai posé la question. Ça veut dire que les idées qu'on aurait pu me donner, eh ben, je vais les appliquer, tu vois, parce que la semaine prochaine, je vais refaire du coup des lives recettes parce que les enfants sont de retour, donc je vais pouvoir refaire les recettes et tout. Donc, bah, c'est important, tu vois. Donc, je me dis, mais pourquoi les gens, ils répondent pas?
Si c'est pour après me dire quand je suis en live, oh j'ai trop envie de voir un live sur ça ou ça, mais pourquoi tu le dis pas quand je pose la question? Après, c'est pas méchant, attention, je comprends qu'on n'a pas forcément toujours l'envie, le temps et tout, mais c'est ça, moi, qui me frustre le plus. Tu vois, moi, bah, je sais pas, je comprends pas. Avant, je le savais pas non plus, hein. Moi qui n'étais pas sur les réseaux et tout, je savais pas que forcément ça avait une incidence de mettre un like ou pas ou un commentaire. Je savais pas, tu vois. Mais maintenant je le sais et du coup maintenant j'essaye de le faire, tu vois. Quand Céline par exemple elle partage une vidéo TikTok. Oui, bah justement, Marie, moi, oui, je commente et tout ça maintenant. Je veux dire, bah surtout quand je sais que c'est pour le travail, tu vois. Par exemple, Céline, qui a une grosse communauté et tout ça, elle a besoin aussi, tu vois, de commentaires, de likes et tout ça. Et ben du coup, tous les jours, je vois passer ces vidéos, et ben à chaque fois, je laisse un commentaire. Je mets un like et je laisse un commentaire, tu vois. Euh, Mélanie, c'est pareil, elle fait des TikTok, c'est l'écho de l'univers d'ailleurs sur TikTok. Bah, c'est pareil, quand elle publie, bah, j'essaye de laisser un like ou un commentaire, ou les deux, tu vois. Euh, Maintenant, je le sais, donc je le fais. Je viens d'aller voir peut-être mettre aussi plus de partage de photos du quotidien. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas envie forcément de partager. Tu vois, enfin, pour moi, mon Instagram, c'est le travail. J'ai pas envie de montrer, de partager des choses du quotidien. Pour ça, tu vois, c'est Adrien, il fait ses vlogs, il fait ses trucs. Lui, c'est ça. Euh, Moi, mon travail, enfin, si je suis sur Instagram, enfin, ou même TikTok, si je suis sur les réseaux, c'est pour le travail. Donc au contraire, c'est quand je partage autre chose que je me dis, ça n'a peut-être rien à faire là, tu vois. Parce que du coup, bah, mon Instagram, c'est pour Guy Demar, c'est pour mes recettes, c'est pour... Donc j'ai pas envie de faire forcément autre chose, tu vois. Faut demander aux courses à Adrien. Non, mais après, par contre, sur YouTube, j'essaye, tu vois, un peu plus de faire des vidéos comme je sais que les gens aiment bien, par exemple les fournitures scolaires, le ménage et tout ça, parce que je sais que ça plaît. Et forcément, bah, Adrien, même si c'est des vlogs famille et tout ça, lui, il n'est pas forcément trop pour ce genre de vidéos. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas trop pour, c'est qu'il aime pas trop. Enfin, il fait pas trop ce genre de vidéos. Donc c'est vrai que du coup, j'essaye des fois de faire ça. Mais par contre, pour Instagram, c'est vrai que je veux plus que ça reste pour le travail, quoi. Tu vois, comme quand je fais des FAQ, moi je fais pas des FAQ pour parler de ma vie privée, de tout ça, tu vois. C'est pour le travail. Quand on me parle de Guy de Marle ou maintenant pour les box et tout ça, oui, je vais répondre. Mais quand on me parle de questions qui n'ont rien à voir, en général, je réponds pas forcément parce que c'est pour le travail, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie, moi, de trop partager de trucs comme ça. Ou alors ça va être en story. Tu vois, en story, hier j'ai fait des photos de nous, des trucs comme ça, oui, mais en publication, ça va être bah, pour notre anniversaire de mariage ou pour des trucs comme ça, mais c'est tout. Mais par contre, je vais devoir vous laisser parce que je vais aller chercher Malone. Et après, je vais faire des pains burgers parce que ce soir, on va faire des burgers maison. Donc, je vais aller faire mes pains burgers. Donc voilà, là, je vais vous laisser. Je vais aller chercher Malone. J'espère que quand je reviens, j'aurai plein de commentaires à lire que vous m'aurez laissé sur Instagram. Et voilà, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine, refaire les lives recettes. Tu nous fais un live pour les pains burgers. Eh ben écoute, peut-être que j'essaierai le live Instagram. Je sais pas. Alors après, attention, hein, je dis ça, mais je n'en sais absolument rien. Faut déjà que je regarde si j'arrive à voir comment ça fonctionne. Mais pourquoi pas. D'ailleurs, Céline, je sais pas si tu as déjà testé, toi, les lives Instagram. Mais je vais essayer, on verra bien ce que ça donne, s'il y a plus de monde ou si ça fait venir plus de gens. J'en sais rien.
Mais peut-être, attention, je dis bien peut-être que je vais le faire, on verra bien tout à l'heure si j'ai envie ou pas. Parce que ça c'est pareil, j'ai pas envie de me forcer. En fait, il y a des fois je me force à faire les lives recettes et tout ça, même si j'ai pas trop envie, je le fais parce que bah voilà. Mais il y a des fois, à toutes sur Insta alors, vers quelle heure? Bah là, je cherche Malone, 15h30, 16h. Bah peut-être, je sais pas, peut-être 16h30. Vers 16h, 16h30, je pense que je ferai une story sur Instagram, au pire, comme ça vous verrez. Et on verra si ça fonctionne ou pas. Je croise les doigts. En tout cas, en attendant, allez commenter. Allez commenter ma publication pour me dire quel genre de live vous... Quel genre de live vous aimeriez voir. Voilà, allez, je vous laisse parce que il va m'attendre. Allez, amusez-vous bien, bonne fin de journée et puis bah peut-être à tout à l'heure.